Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo construction aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2023. Il s'agira de la référence 30650, le Kai and Rapton's Temple Battle, ou en clair l'affrontement du temple entre Kai et Rapton. Bon, c'est ma traduction non officielle, hein, voilà. Donc un modèle promotionnel en sachet et donc eh bien qu'on va construire ensemble dans la joie et la bonne humeur tout de suite. Enfin, j'espère que ce sera dans la joie et la bonne humeur. Hein. Je peux pas non plus trop vous le promettre d'avance, mais en tout cas, bon, bah, on va faire de notre mieux, écoutez, voilà, on verra bien. Bon, ça commence très bien comme vidéo. Donc, un petit modèle promotionnel, là encore, pour ceux qui se demanderaient où est-ce qu'on les trouve, où est-ce qu'on peut les acheter, etc. Celui-là, moi, personnellement, je l'ai chopé à l'époque où il était donné entre guillemets en échange d'un certain montant d'achat sur le site officiel de Lego, mais ça remonte, je pense, à peut-être au début d'année ou l'année dernière, je me souviens, peut-être au début d'année, effectivement. Donc forcément maintenant, c'est une offre qui n'est plus en cours de route. Donc si vous désirez aussi vous procurer le modèle, je vous conseille de vous tourner vers des sites comme Le Bon Coin ou encore Vinted. Hein. Généralement, c'est des sites où vous pouvez trouver des modèles promotionnels en sachet assez facilement à des prix variables. Hein. Généralement, il faut être prêt à mettre peut-être une dizaine d'euros, peut-être des fois c'est 5 euros le modèle, plus encore 5 de frais de port ou un peu moins. Bon, voilà, il faut savoir ce que vous voulez, mais c'est généralement les prix auxquels vous pouvez le trouver. Et donc un modèle assez intéressant aujourd'hui, parce qu'effectivement, si je ne dis pas de bêtises, c'est par ce modèle qu'on a eu nos premiers visuels un peu officiels de Dragon's Rising. En tout cas, je me souviens que ce modèle-là avait fuité assez rapidement, ce qui fait bah, c'était un peu une des premières fois où on avait eu un visuel clair, en tout cas, des figurines, donc des nouveaux ninjas, etc. Parce que forcément, on a aussi des fuites des fois avec des photos un peu floues des figurines. Ça, je pense qu'on avait dû en avoir avant, mais effectivement, clairement, je me souviens de ce modèle promotionnel comme un des premiers où c'était bah, une image assez nette de ce qu'on allait avoir pour Dragon's Rising, donc qui effectivement était un peu un renouveau dans Ninjago, le début d'une nouvelle ère avec eh bien, un nouveau cycle d'histoire. Voilà. Et donc bah, justement, on va retrouver Kai en version Dragon's Rising saison 1, donc qui est toujours aussi cool, hein, c'est vraiment des tenues assez efficaces, je trouve, pas trop spécialisées, contrairement effectivement bah, aux saisons précédentes, qui avaient souvent des tenues bah, spécifiques à des biomes en particulier. Là, c'était pas le cas avec Dragon's Rising, et donc une tenue qui fonctionne plutôt bien. Voilà. Bien sûr, elle vient avec la pièce mix de fourreau slash épaulette slash bas de cagoule. Le tout monochromatique. Deux expressions faciales. Alors par contre, oui, ce serait bien de... Voilà. Deux expressions faciales pour Kai. Alors par contre, je ne vais pas vous mentir, je ne pourrais pas vous dire est-ce que la figurine est rare ou pas. Pour moi, les figurines Dragon's Rising sont apparues dans quand même de nombreux modèles, voire même en magazine et autres. Donc pour moi, les deux figurines qu'on a là, Rapton et Kai, c'est pas forcément les figurines les plus rares à choper. Pas vous mentir. Avec donc le fourreau qui met... Ouais, qui cache quand même un peu la tête du dragon derrière. C'est pas parfaitement centré. C'est un peu dommage, ça tient. Qu'ils aient pas cherché à faire un centrage par rapport au fourreau. Il y a peut-être une explication à ça. En tout cas, d'un point de vue pratique, on va quand même se servir du fourreau, donc qui est en X, pour mettre au moins une lame. Et la seconde, elle va aller directement dans la main droite de notre personnage. Voilà. Et donc on a Kai au complet. Plutôt cool. Là encore, hein. Une belle tenue, moi j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, cette première tenue Dragon's Rising, sachant qu'effectivement pour la seconde année Dragon's Rising 2024, ils ont mis les bouchées doubles, vu que chaque ninja avait 3 tenues distinctes. Hein. Une version méca, une version escalade et une version tournoi. En attendant, on revient à 2023 et on part du côté des gentils pour arriver aux méchants. Donc là, effectivement, c'est Rapton. Alors là encore, hein, effectivement, on est dans l'Imperium avec un aspect esthétique très particulier. On a presque un visage qui ressort, hein, avec des yeux, un nez, une grosse bouche ouverte. Vraiment vénère, hein. En tout cas, c'est une sorte de visage dans les tenues. C'est vraiment très cool. C'est un côté SF qui est vraiment très chouette, je trouve. Certes, des fois, j'aime plus quand les couleurs sont un peu plus péchues. Là, c'est vrai qu'on reste beaucoup dans du noir, doré, etc. quoi. Mais ça fonctionne quand même vachement bien. La petite pièce d'épaulette qui a été introduite pour Dragon's Rising avec l'Imperium, avec le petit nom derrière. Et effectivement, donc,
notre Rapton qui aura lui aussi 2 expressions faciales. Je m'en souvenais même plus de ça, qu'il avait effectivement une tête où il crie, on voit bien sa dentition dorée, et une autre beaucoup plus neutre. Bon, écoutez, on va le mettre en bon Rapton qui crie, parce qu'il est comme ça sur le sachet. Et c'est vrai qu'effectivement, les premiers visuels qu'on a vu de Rapton, c'était en mode genre, oh, regardez, c'est l'une des mains du temps. Parce qu'effectivement, il a un peu la même coupe de cheveux que l'un des 2 mains du temps, donc j'ai plus le nom. C'est Crux ou Acronix le plus vieux entre les 2? Il a la même coupe de cheveux. Il se faisait passer pour le directeur du musée à l'époque. Ils sont genre, ah, est-ce que vous pensez que c'est le retour des mains du temps, mais en version future? Non, c'est un autre personnage. C'est Rapton, c'est le fameux personnage classico du bras droit, pas très très affûté, voilà. Un peu comique sur les bords. On connaît quoi. Qui est un rang en dessous de Raz. Vous avez Béatrix, Raz, et ensuite vous avez Rapton. Et vous avez aussi effectivement la docteure, la quelque chose, j'ai plus le nom, qui est un peu entre. Et il vient avec un chouette katana transparent orange. Je sais pas si ça n'avait pas été déjà introduit auparavant dans une autre année, ça, le transparent orange. En tout cas, ça fait référence à leurs armes qui ont un moule vraiment unique, qui est vachement cool, de lame, justement. Ok, donc ça, c'est les 2 figurines qu'on aura. On va maintenant passer à la construction. Parce qu'en effet, on a des figurines qui se battent, mais qui se battent, eh bien, avec une petite structure. Est-ce que j'aurais oublié une pièce? Hop. Ah non, elle est là. Excusez-moi, depuis quand on a coincé une pièce dans une petite boîte, non. J'en fais encore des cauchemars. Est-ce qu'on se mettrait pas ça à échelle sol? Ok. Donc on a notre petite pièce demi-cercle. On met une pièce dessus pour rajouter une hauteur et cacher le trou. Ensuite, on va fixer nos 2 piliers ici. Ça, c'est toujours bien pratique pour donner de la hauteur très rapidement à une structure. Vous commencez à connaître maintenant, si vous avez vu plusieurs de mes vidéos. Ensuite, on va prendre une petite pièce verte avec un trou qui sera utile pour caser cette petite pièce de cylindre qui peut faire office de bougie, mais là aussi comme port, par exemple, de pseudo-bambou, un peu dans l'idée. Idem, on va fixer cette pièce-là, qui est une pièce de végétation, qui elle aussi a un tenon perçant, donc qui est troué. Et on va fixer une autre pièce comme ça. Donc un peu de végétation autour d'une structure faite de la main de l'homme. On case justement notre petit socle slash hôtel avec ces 2 pièces circulaires slash cylindriques. Sur quoi on va rajouter la fameuse arme pour lesquelles nos 2 personnages se battent. Donc c'est une arme, un saille, tout ce qu'il y a de plus classique. Là, il n'y aura rien de spécialement incroyable. Et puis vous savez quoi, quand on a 2 piliers, ça va forcément finir en petite torii. Donc en clair, une porte. Un hôtel. Et donc c'est là où vont s'agglutiner toutes les pièces restantes. Et au vu des couleurs, je ne pense pas que ce soit une structure effectivement de l'imperium à proprement parler. C'est-à-dire qu'effectivement on retrouve les couleurs bleu foncé et doré qu'on a eu par exemple sur le temple des cœurs d'énergie de dragon, si je dis pas de bêtises, c'était son nom, c'était le nom de la première structure qu'on a eu au sein de Dragon's Rising. Plus récemment, bien sûr, on a eu la ville du temple du tournoi, un truc comme ça, qui est encore plus massive, mais qui encore a les mêmes couleurs. On retrouve le rouge, le beige, le bleu foncé, ce doré. On a quand même une continuité entre ces différentes structures au sein de Dragon's Rising, mais c'est vrai qu'effectivement Dragon's Rising, mine de rien, a quand même une certaine esthétique qui lui est propre. Au début, j'étais pas trop sûr, puis finalement, je me suis rendu compte qu'on retrouve quand même certaines couleurs, il y a quand même quelque chose. Mais bon, ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler par la suite, quand encore plus de modèles seront sortis au sein de cette nouvelle ère pour Ninjago, comme je l'ai dit. Hop, donc, les petites loupiottes, c'est du classique. Et d'ailleurs,
Je me rends compte que j'ai zappé de mettre donc coupole une par une transparente, toujours aussi chouette en rouge comme ça, très cool. Et bien sûr la coupole, elle a un tenon perçant là encore, dans laquelle eh bien, on peut enfoncer entièrement notre petit bras de robot. Propre, hein? Chouette avec la barre noire de robot qui dépasse dans la petite lanterne, je trouve ça plutôt cool. Et une fois que c'est fait, alors on met ça ici, on fixe ça comme ceci, on met les petites pièces, donc la pièce d'arche, forcément on va la faire un peu remonter avec une par une, classique. Et enfin, on met la petite pièce de grenouille dorée qui sert de décoration au-dessus. Et donc on a une petite structure très cool hein, qui n'aurait pas démérité en 2011, quand à l'époque on avait encore des petits modèles comme ça avec des structures, qui fonctionnent vraiment bien. En tout cas, il y a un haut niveau de détail sur l'arche. Et là encore, qui arrive à faire des choses différentes, alors pourtant je peux vous dire, les arches, on en a eu beaucoup au fil des années, et on continuera, je pense, à en avoir dans les années à venir. Donc ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, ça fonctionne bien, c'est un bon petit modèle promotionnel, d'autant plus que vous avez 2 figurines. Donc c'est vrai que par exemple, si vous aviez eu ça au tout début de Dragon's Rising, avant même d'avoir une seule des boîtes de jeu, c'était quand même plutôt cool, hein. Je sais plus quel était ces Dragon's Rising qui coûtaient les moins chers. Il y avait pas des sortes de modèles toupie à l'époque, si je dis. Ah si, il y avait des sortes de toupies avec 3 corps d'énergie dragon aussi, vous pouvez vous payer Kai pour effectivement une dizaine d'euros. Mais en termes de boîte de jeu, quel était le modèle le moins cher en Dragon's Rising? Ah, je me souviens plus. Terrible ça. Je me souviens plus du tout, c'est fou. Et dans le mode d'emploi, on va pas m'aider. Ouais, le mode d'emploi n'a pas d'autres modèles, effectivement. Ah, je me souviens plus du tout, c'est terrible ça. C'était un véhicule ou pas? C'était pas un méca. Je pense pas que c'était un méca. Ouais, je me souviens plus tout du véhicule entrée de gamme Dragon's Rising, tiens. Pas que ça veut dire que ce soit mauvais ou quoi que ce soit, c'est juste qu'effectivement, là, j'ai un gros blanc. J'ai bien le véhicule de Zayn, par exemple, voilà, qui fait du Spinjitzu, qui coûtait peut-être une vingtaine, trentaine d'euros. Mais je suis presque sûr qu'il y en avait un, bien sûr, moins cher avant ça, quoi. Et donc, voilà pour notre modèle. Donc, ma foi, moi j'aime bien. En tant que modèle promotionnel en sachet, je pense qu'il fait le taf. Vous avez 2 figurines, ce qui est plutôt cool encore. Comme je dis, si c'était votre pré-modèle Dragon's Rising, ça aurait été une bonne introduction au thème. Et vous avez effectivement Kai avec sa nouvelle tenue contre Rapton, donc il met en avant quand même quelques pièces de l'Imperium, plus effectivement le style esthétique au niveau de ses imprimés et aussi forcément l'armure. Et puis vous avez l'hôtel derrière qui reprend un peu les couleurs et même les thématiques qu'on retrouvera dans les sets plus gros de structures de Dragon's Rising. Par exemple, les loupiotes, je pense que ça, vous les retrouvez un peu peut-être même tel quel, hein, l'usage du bleu foncé, du doré aussi. Donc vraiment plutôt chouette. Voilà, donc vous n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, justement ce modèle-là, sur des questions, des commentaires ou autres. En tout cas, bon petit modèle que je n'ai pas eu à l'époque, vu que maintenant forcément je le fais en 2024, donc voilà. Cette année Dragon's Rising, elle est déjà un peu passée, même si moi déjà Vision, elle est passée depuis très longtemps, vu que je ne me souviens plus des modèles sortis à l'époque. Mais qui, voilà, bon petit modèle introductif à cette nouvelle époque de Ninjago. Pour le reste, passez une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.